Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Donc aujourd'hui je voulais revenir avec vous après de nombreuses questions qui m'ont été posées et notamment donc beaucoup de questions m'ont été posées en message privé de manière à ce que je vous fasse une petite revue sur ce type de couteau, donc les Alox de chez Victorinox. Alors j'en possède pas beaucoup, j'en possède 5 pour être très précis, donc c'est pas énorme, je suis pas non plus un gros collectionneur de couteaux Victorinox, contrairement à certaines personnes qui en possèdent beaucoup. Mais l'un de ceux que je possède et que j'utilise le plus finalement, c'est celui-ci. Donc c'est le Farmer, dans la version Farmer. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, outre le fait qu'il ait les outils classiques, on va dire, qui sont présents sur les Alox, en tout cas sur la plupart, standard, donc les deux outils principaux, enfin les deux outils qu'on connaît tous, il y a donc le décapsuleur, l'ouvre-boîte, etc., avec le gros tournevis plat. Il y a le poinçon également, ici, ou l'épissoir, enfin comme on voudra, on peut l'appeler comme on veut. Et puis donc la grande lame, ici, au quotidien. Et c'est surtout qu'en fait celui-ci possède en plus la scie. Voilà, il a une scie qui est présente sur le couteau. Je vous expliquerai pourquoi juste après je privilégie ce type d'outil. Alors, c'est entièrement en acier, exception faite bien sûr des cotes qui sont en aluminium, c'est serti avec dérivés, donc c'est extrêmement solide par rapport à un Victorinox du même gabarit. Tout le monde connaît donc les Alox et c'est vraiment très très solide. Alors pourquoi j'ai choisi celui-ci? Alors comme je l'ai dit, parce qu'il y a la présence de la scie dessus. Et ça c'est vraiment quelque chose de très utile pour moi, parce qu'en fait ça me permet d'emmener le couteau au quotidien, y compris d'ailleurs dans les balades nature. Parce que la scie est vraiment très très efficace. On a vraiment la possibilité de se servir de cette scie dans plein de circonstances. On peut couper du bois bien sûr avec, alors c'est surtout pour tailler des petits morceaux de bois. Alors on peut penser à des piquets d'ailleurs pour le tarp notamment, parce que j'emmène pas de piquet avec moi quand je fais une virée ou un trek. Donc j'utilise alors soit des bâtons de marche, ce qui est plus rare, puisque je les utilise uniquement pour fixer le tarp en fait. Donc du coup je peux utiliser la scie qui est vraiment très efficace pour couper des branches et donc m'en servir après pour faire des piquets, d'autant qu'en plus la lame est vraiment très très efficace. C'est une lame qui fonctionne très 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 bien, qui s'affûte facilement d'ailleurs, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et en plus c'est une lame en acier, c'est pas une lame au carbone, donc du coup il n'y a pas de souci par rapport à la corrosion éventuelle qu'on peut trouver sur certains autres types de couteaux. Alors il se sort très très bien de tout ce qui est coupe, même nourriture d'ailleurs, donc c'est pour ça aussi que je l'ai utilisé. Alors petit truc, comme on peut le voir, la lame elle est pas complètement droite, elle n'est pas centrée directement sur le couteau. Enfin, c'est pas vrai d'ailleurs, parce qu'elle est centrée. C'est une illusion d'optique, on a l'impression qu'elle tombe comme ça, elle part en tombant. Et en fait, c'est la forme ici, puisque ça a été affiné de ce côté-là, tout simplement parce que ça s'inscrit pour être rangé à l'intérieur. Il faut que ce soit, voilà, il faut qu'elle permette de faire un dégagement pour l'outil qui est ici. Donc en fait elle est bien droite, mais elle a une forme légèrement arrondie comme ça. Alors ça pose pas vraiment de problème pour la coupe, au niveau des aliments notamment. Pas plus d'ailleurs pour les branches ou les choses comme ça pose pas vraiment de problème. Donc ça c'est vraiment très utile. Et puis l'autre chose qui est vraiment très utile aussi pour moi, c'est ça. Donc ça c'est l'épissoir ou le poinçon, comme on voudra. Alors il y a un tranchant ici qui est d'ailleurs très prononcé, qui fonctionne très très bien, sincèrement ça fonctionne très très bien. Alors ça je m'en sers principalement pour ouvrir les colis, les cartons récalcitrants. Quand je reçois des colis, ça permet d'ouvrir et donc d'économiser le fil de la lame principale, parce que là on peut couper par exemple des choses qui sont un peu abrasives, ou en tout cas assez agressives finalement pour le fil des lames, notamment donc tout ce qui est Chatterton, tout ce qui est scotch et choses comme ça, et puis le carton malgré tout. Donc ça c'est plutôt utile, et puis on peut s'en servir bien sûr avec cette forme un petit peu biseautée à l'extrémité. On peut s'en servir pour faire des trous, des avant-trous par exemple dans le bois. Alors ça fonctionne parfaitement, que ce soit du bois, quel que soit le type de bois d'ailleurs.
Ça fonctionne très très bien. Alors on peut s'en servir aussi pour le cuir, on peut s'en servir pour le plastique également, hein. J'ai pu le tester sur différents éléments, hein, sur le plastique. Enfin voilà, on peut ouvrir, pourquoi pas aussi dans tout ce qui est métallique, hein, ce qui n'est pas très épais, hein. Je pense notamment aux canettes de soda ou les choses comme ça. On peut éventuellement, si on a envie de bricoler, enfin bon voilà. Donc c'est vraiment très utile, hein. Ce type de lame fonctionne très 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 bien. Et j'ai jamais eu de problème avec ça. Ensuite, l'autre chose aussi qui est vraiment très utile pour moi, c'est ça. Donc ça, c'est le tournevis plat, le grand tournevis, hein, comme on dit chez Victorinox. Alors celui-là, il me sert principalement pour les embases des appareils photo, pour la fixation des trépieds. Parce que comme ça, quand on n'a pas forcément une pièce de monnaie sous la main ou qu'importe, hein, mais en tout cas, on peut utiliser donc ça pour les embases d'appareils photo. Donc ça fonctionne bien. On peut s'en servir aussi comme levier, parce qu'en fait il a une forme un petit peu plate, hein. Je sais pas comment, si on verra. Voilà, il a une forme un petit peu particulière, hein. Donc il part en plongeant. Du coup on peut s'en servir comme levier, et notamment pour ouvrir par exemple les pots de peinture ou les choses comme ça. Ça marche très très bien. Alors le décapsuleur fonctionne à tous les coups. Le dénu de fil aussi peut être pratique, hein. Donc ça aussi c'est pas mal. Alors plus rarement, parce que je l'utilise beaucoup moins, en tout cas dans cet usage, hein, c'est l'ouvre-boîte, alors qui fonctionne très bien également. Il y a un très très bon mordant, hein, ici sur l'ergot d'ailleurs. Donc ça fonctionne très très bien avec un tout petit tournevis à l'extrémité. Par contre, ce que je m'en sers souvent, ici il y a un tranchant. Alors c'est pas non plus un truc de folie, hein, mais enfin ça coupe quand même. Du coup ça me permet aussi de racler par exemple sur des trucs. Alors, on peut penser quand on met du scotch sur des éléments plastiques, enfin ou métalliques ou peu importe, et que le scotch a du mal à s'enlever. Ça permet donc de gratter et de pouvoir retirer le scotch ou les étiquettes ou les choses comme ça. Donc ça c'est plutôt pas mal aussi, ça fonctionne très 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 bien. Et puis bien sûr, bon, bah, la lame principale, hein, qui elle est très très fonctionnelle. Alors même si elle a cette forme, hein, comme je le disais, un petit peu particulière, hein, où elle part un peu en biais, mais ça marche très très bien. Du coup ça c'est un couteau que j'utilise vraiment, enfin que j'ai au quotidien et que j'utilise très 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 souvent pour différentes tâches. En tout cas pour moi ça me convient parfaitement. J'ai pas besoin de plus, hein. Alors, comme je le disais, hein, j'ai plus vraiment de couteau particulier avec une seule lame, avec un système de verrouillage. Alors bon, sans rentrer dans l'aspect législatif, responsabilité, etc. Il faut savoir que bon, je pense que tout le monde le connaît, hein, tout le monde sait que aujourd'hui en France, enfin notamment en Europe, hein, on n'a pas le droit d'avoir un couteau avec un système de blocage de la lame. Alors pour ceux qui savent pas pourquoi exactement c'est comme ça, parce qu'ils connaissent les législations mais ils savent pas pourquoi, tout simplement parce que quand on a un couteau avec un système de blocage, ça permet d'utiliser le couteau de manière à ce qu'on appelle en coup d'estoc. Alors les stocks c'est quoi? C'est de planter en fait le couteau. Donc l'État l'interdit justement pour cette raison, pour éviter que la lame soit fixe et qu'elle soit utilisée comme un poignard, de façon à planter. Du coup, tout ce qui n'est pas pourvu de ce système de blocage de la lame, c'est plus compliqué de s'en servir de cette manière parce qu'automatiquement, la lame risque de partir. Du coup, ce type de couteau est utile, est accepté, enfin, en tout cas toléré. Voilà. Sur les textes, normalement, on a le droit de le porter sur soi, il n'y a pas de souci particulier. Si on se fait contrôler par la maréchaussée avec ça, normalement, il n'y a pas de souci, ça doit passer. Voilà. Par contre, dans la pratique, c'est un petit peu différent. Alors, parce que finalement, on a pu s'en rendre compte, hein, d'ailleurs assez récemment, lorsqu'on a été dans un musée, pour ne citer que lui, Georges Pompidou à Paris. Bon, il y a des détecteurs de métaux, hein, maintenant dans tous les musées, hein, c'est un rapport aussi au plan Vigipirate, puisque ce qu'on appelle le risque attentat. Donc en fait, il y a des portiques. Donc tout ce qui est métallique est forcément détecté, donc il faut tout sortir. Donc la LOX, bien sûr, c'est le premier élément que le portique va détecter. Et donc en fait, les agents de sécurité qui sont sur place, que lorsqu'ils voient le couteau, même s'ils connaissent la législation, etc., ils n'acceptent pas que vous puissiez rentrer avec ce couteau. Alors c'est juste une question de politique interne, parce que en fait ils ont peur
éventuellement que dans un coup de folie, un excès de folie, vous sortiez la lame et que vous alliez découper des toiles qui sont exposées. Voilà, donc voilà la raison. Donc résultat de l'opération, on n'a pas pu rentrer avec ce couteau, il a fallu qu'on mette en garde. Alors, pour ça, il a fallu qu'on aille dans un bar juste en face et qui ont bien voulu le garder. Et puis quand on l'a récupéré, bien sûr, on a consommé bien sûr pour les remercier et on a récupéré le couteau. Donc pour vous éviter ce type de déconvenu, hein, c'est pour ça que je vous en parle aussi, c'est que c'est pas parce que c'est un couteau qui est autorisé au port que c'est forcément autorisé partout. Voilà, il va falloir y penser sérieusement. Donc ça veut dire que, alors il y a l'autre option, hein, c'est-à-dire que vous pouvez le laisser dans le sac, c'est pas gros, hein, ça se dissimule, donc on peut le laisser dans le sac à dos ou la pochette, enfin peu importe. Hein. Et puis dans ce cas-là, bah, forcément, ils vont pas tout déballer pour tout vérifier. Ils regardent juste l'intérieur du sac. Bon, tout le monde connaît le principe. Et donc du coup, bah voilà, vous allez pouvoir rentrer. Mais si vous voulez jouer le jeu, alors que vous l'avez sur vous, au port, parce que c'est la différence hein, entre le port et le transport. Parce que quand c'est dans un sac, peu importe le type, c'est du transport. Quand c'est sur vous, c'est au port. Voilà. Donc il faudra y penser. Bon bah quand si vous voulez jouer le jeu et que vous avez ça sur vous, ce ne sera pas possible de rentrer avec ce type de couteau. Voilà, donc il faut y penser. C'est une question d'expérience, hein, c'est un retour d'expérience dont je vous parle. C'est que c'est pas parce que nécessairement c'est autorisé par les forces de police que c'est autorisé partout. Voilà, donc il faut y penser. Voilà, donc bon, c'est un couteau qui est très utile. À mon sens, hein, ça fait partie, alors je dis pas des incontournables, en tout cas pour moi, hein, c'en est un, puisque j'utilise ça de manière quotidienne, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui remplace avantageusement en fait tous les autres types de couteaux que je possède, justement parce que ça remplit pas mal de fonctions, et puis que c'est surtout que c'est vraiment très utile, en tout cas pour moi, hein, voilà. Voilà donc pour cette revue, j'espère que ça vous aura plu, et que ça vous aura un petit peu éclairé sur le choix de ce type d'éléments, plus qu'autre chose. Hein. Et puis si vous avez des commentaires, si vous-même vous avez un couteau Victorinox et que vous souhaitez en parler, pourquoi pas en commentaire sous cette vidéo, faites-le. Hein. Au contraire, plus les avis sont pertinents, plus c'est intéressant de pouvoir justement dialoguer. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des commentaires, bah, n'hésitez pas, c'est en bas que ça se passe. Et puis je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Et comme toujours, d'ici là, portez-vous bien et surtout, Carpe diem.